Ukrainiens du parti Svoboda que vous soutenez se sont introduits dans le bureau du directeur de la télévision nationale pour le violenter et lui faire signer de force sa démission. Eh bien, en agissant comme le fait la Belgique, eh bien, on agit comme ces députés néo-nazis. Et pire, si nous avions été à la place de ces députés, je suis certain qu'on ne se serait pas contenté de violenter ce directeur, on l'aurait assassiné comme on a assassiné Saddam Hussein ou Kadhafi. Et donc, la volonté en Ukraine, ce n'est pas d'apporter la démocratie. Mais non, bien sûr que non. Le but est de coloniser ce pays qui est géostratégiquement hyper important. Ce qui compte au niveau, l'enjeu qui compte au niveau de l'Ukraine, ce n'est pas la démocratie, mais c'est bien entendu le gaz. On fait tout pour contrôler et dominer la Russie sur son approvisionnement en gaz. Et Soros a déjà préparé le terrain depuis 10 ans en injectant des milliards de dollars en Ukraine. Et donc, moi, je suis stupéfait par le mépris que vous avez par rapport au peuple de Crimée. Vous méprisez véritablement le référendum. On n'aime pas suivre la vie de la population, car c'est vrai que les aspirations du peuple sont diamétralement opposées aux désirs de ceux qui vous dirigent. C'est sans doute pour cela qu'on interdit également le référendum en Belgique. Alors vous êtes toujours les premiers ici pour critiquer la Russie. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'au moins en Russie ou en Crimée, on demande l'avis de la population. En Belgique, les politiciens décident sans jamais demander l'avis de la population. Vous refusez le référendum. Entre nous, la dictature, c'est plutôt vous qui nous l'imposez et ce n'est certainement pas Poutine.